Imaginez-vous 34 jours seul sur un big wall de Patagonie exposé aux tempêtes. C'est un challenge que Dave Turner a relevé en janvier 2008. Dave a grandi en Californie, à 2 heures à peine de la mythique vallée du Yosemite. Élevé parmi les big walls, les gravir s'est imposé comme une évidence. À 26 ans, Dave Turner avait déjà réussi plus d'une douzaine de voies sur les parois d'El Capitan, dont 3 gravis en solitaire. L'Américain n'a pas que l'expérience du granit, il a aussi appris à grimper en neige et en glace. À l'été 2007, lors de sa 4e expédition en Amérique du Sud, il a ouvert une nouvelle voie dans la face nord du Toliraju, dans la Cordillère Blanche, au Pérou. Toutes ces ascensions peuvent être considérées comme une préparation à son ultime objectif, une nouvelle voie en solitaire sur un big wall reculé du massif du Paine au Chili. Début 2007, Dave part en repérage de la face est du Cerro Escudo. Une seule voie aboutit au sommet de la paroi, mais personne n'a encore poursuivi jusqu'au sommet. Dave repère une nouvelle ligne dans la face est et planifie son expédition. Novembre 2007, Turner est équipé pour 4 mois d'expédition. Pour atteindre la face est du Cerro Escudo et transporter son matériel, il parcourt seul les 20 km de marche d'approche. 11 allers-retours lui sont nécessaires. « Je suis contre l'idée de charger des chevaux ou des porteurs », dit-il. « C'est plus gratifiant de porter son matériel soi-même. » Pour gravir les 1200 mètres de la face est de l'Escudo, Dave n'emporte que 4 cordes fixes de 50 mètres. Après avoir gravi les 150 premiers mètres et hissé tout son matériel sur une grande vire, Dave est engagé sans ligne de corde pour redescendre. Au lieu de fixer des centaines de mètres de cordes fixes jusqu'au sol ou entre des camps fixes en paroi, comme il est d'usage dans ce genre de projet, Dave va progressivement monter son matériel et son porte-à-ledge par portion de 200 mètres. Les difficultés de l'escalade sont soutenues et les passages les plus difficiles sont estimés autour de A4+. Dave a tenté de minimiser l'usage de spit, 3 ou 4 maximum par longueur de 50 mètres, relais compris, soit bien moins qu'il n'est d'usage dans la vallée du Yosemite. En Patagonie, le mauvais temps est souvent de la partie. Pendant cette ascension, Dave a dû se réfugier 3 jours dans son porte-à-ledge, secoué, pas toujours abrité des chutes de pierre ou de glace provenant de l'arête sommitale. « J'ai choisi cette saison pour subir la neige au lieu de la pluie », explique-t-il. « J'espérais ainsi rester plus au sec. » Dave a passé son 26e anniversaire dans la face est du Cerro Escudo. Après un mois d'escalade, il approche du sommet du Big Wall. Aucun autre grimpeur n'a été plus loin, mais pour Dave, le sommet est l'unique objectif. Au 33e jour, il s'engage sur l'arête sommitale à 1 h du matin, vers le sommet. 1 km de distance et 300 mètres de dénivelé inconnus sont à parcourir. Dave s'équipe d'un brin de corde, de quelques coinceurs à cames et parcourt l'essentiel de l'arête en solo intégral. Il atteint le sommet, revient sur ses pas et retrouve son dernier camp 10 heures après l'avoir quitté. 34e jour, Dave descend en rappel dans la face est avec son équipement dont le poids s'élève à une centaine de kilos. Seuls quelques spits et une corde fixe endommagée resteront à demeure dans la paroi. Arrivé sur la terre ferme, au soir du 34e jour, la nouvelle voie Taste the Pain est achevée. D'un engagement maximum, Dave en estime les difficultés à A4+. Pour cette ascension en solitaire de la face est du Cerro Escudo, l'Américain Dave Turner est nominé au 17e Piolet d'Or.